en éducation à l'Université de Sherbrooke. À part de mon doctorat, je suis intervenante de soutien, fondatrice du Centre de services pédagogiques et familiaux-pédagogues et future diplômée en éco-éducation par la nature. J'aurai mon diplôme dans 3 semaines. Donc maintenant, je porte mon chapeau de doctorat et on passe à la présentation. Dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse à la promotion du développement global des enfants d'âge préscolaire pour les préparer à la maternelle. Mon objectif général, c'est d'actualiser la stratégie gouvernementale 0-8 ans. Pourquoi? On va voir ensemble. Donc, avant de passer à ça, je vais vous présenter la problématique de ma recherche, parler de quelques enjeux de la stratégie gouvernementale. Par la suite, je vais vous présenter les perceptions d'acteurs clés au regard de quelques leviers concernant les enjeux que je vais présenter, permettant une transition scolaire harmonieuse vers la maternelle. Comme vous le savez, la période d'entrée à l'école est une période très importante dans la vie de l'enfant, mais aussi très sensible. Donc, il y a plusieurs enfants qui vont vivre des situations d'adaptation, des difficultés d'adaptation sociale et scolaire qui pourraient être liées à des vulnérabilités développementales. Selon les données de l'ECDEM en 2022, au Québec, 28,7% des enfants québécois sont considérés comme vulnérables dans au moins une de leurs dimensions développementales. Et ce, malgré la mise en place de la stratégie gouvernementale 0-8 ans qui a été mise en place en 2018. Et son objectif était l'augmentation à 80% le pourcentage des enfants qui font leur transition scolaire sans avoir de vulnérabilité dans leur développement. Donc, cet objectif-là était pour la période 2018-2025, alors que les données en 2022 montrent que le taux est en augmentation. C'était avant, en 2012, c'était 27%, et en 2022, c'est 28,7%. Pourquoi cette augmentation-là? En faisant ma recherche, j'ai remarqué que la stratégie gouvernementale 0-8 ans fait face à différents enjeux. Par exemple, le manque des places des services de garde éducatifs au Québec. Selon le rapport du vérificateur général, 46 000 enfants québécois n'avaient pas de place dans les services de garde éducatifs en 2019. Deuxième enjeu, difficulté de rejoindre les enfants vulnérables isolés. Ces enfants comptent pour 156 000 enfants au Québec. Et finalement, il y a une diversité d'enjeux liés au développement des enfants et à leur préparation et transition scolaire. Et moi, je veux m'attarder à cette partie-là dans le cadre de cette présentation. Donc, je ne vais pas présenter tous les enjeux que j'ai soulevés dans ma thèse. Avant de passer aux piliers concernant les enjeux que je viens de présenter, d'où ces piliers ont été émergés. Donc, pour avoir des piliers concernant ces enjeux, j'ai rencontré 17 acteurs clés en petite enfance au Québec. Et ces acteurs clés-là viennent de différents domaines. Vraiment, j'avais une diversité de profils. J'avais des personnes qui viennent du domaine ministériel, ministère de la Santé, ministère de la Famille, des personnes qui viennent, des personnes chercheurs, des enseignants à l'université, des enseignants au collège dans le contexte de la petite enfance. Il y avait aussi des personnes qui travaillent dans le domaine communautaire. Donc, c'était vraiment dans le contexte de la petite enfance, même au CLSC, des agents de transition scolaire aussi. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter 4 enjeux, plus les piliers que j'ai ressortis dans les résultats de ma recherche. Le premier enjeu, c'est le passage rapide d'une approche basée sur le jeu à une approche axée sur la performance scolaire. Comme vous le savez, l'enfant dans le service de garde vit dans un contexte d'une approche développementale axée sur le jeu. Une fois arrivé à la maternelle, tout est changé. On est plus dans un contexte basé sur des exigences scolaires, sur la performance scolaire. On s'attend de l'enfant qu'il s'assoie pendant des durées déterminées, qu'il écoute les consignes, qu'il lit, qu'il écrit, alors que lui, il est habitué à un contexte tout à fait différent, plus libre. Donc, une fois avoir cette rupture, ce passage rapide d'une approche à une autre approche, donc ça, c'est considéré comme un enjeu par rapport à la transition scolaire et les difficultés rencontrées par les enfants. Donc, le levier qui a été ressorti dans mes résultats, c'est d'assurer une transition progressive vers la scolarisation formelle en fin de 2e année. Donc, la proposition ici, c'était de garder l'approche développementale axée sur le jeu
durant tout le cycle primaire. Donc, l'enfant arrive de la maternelle, il arrive de service de garde à la maternelle, première année, deuxième année, on continue avec l'approche développementale. Et c'est à la fin de la deuxième année qu'on commence à intégrer les exigences scolaires, donc c'est-à-dire la scolarisation formelle. Donc, et si vous remarquez ici, on va dans la même perspective que la stratégie gouvernementale a installé la période 0,8 ans. Alors, dans le milieu pratique, on est toujours dans le 0,5 ans, ce qui explique un petit peu la différence entre ce qui est mis sur le papier et ce qui est dans le pratique. Demain, je vais présenter une autre communication dans un autre colloque où je vais traiter plus cette différence-là entre la pratique et le milieu de recherche et les politiques. Concernant le deuxième enjeu, c'est que les familles se trouvent dans l'obligation de s'adapter au milieu scolaire. Et là, on le trouve souvent chez les familles vulnérables et isolées qui ont des barrières d'accès et chez les familles immigrantes qui viennent d'arriver et ne connaissent pas la langue. Il y a une participante qui m'a dit, en fait, elle travaille dans le domaine communautaire. Elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de difficultés avec une des commissions scolaires qui refusait de traduire les documents d'inscription pour les parents. Donc, pour eux, les parents vont s'occuper de leurs propres problèmes. Alors, par rapport au levier ressorti, c'est que le rôle de l'école dans la transition, c'est de s'adapter aux besoins des familles. Mais, ici, il y a un autre enjeu, c'est qu'il faut outiller l'école pour qu'elle puisse s'adapter aux besoins des enfants. Comment l'outiller? Et là, on passe à un autre niveau, c'est le niveau financier. Donc, quand on finance les écoles pour être outillées à la transition scolaire, elles pourraient avoir plus de personnel. Ce personnel-là pourrait avoir des collaborations avec les milieux communautaires. Donc, si par exemple, on ne veut pas traduire le document, on va respecter la loi concernant la langue française, c'est correct, mais les familles qui ont besoin, on va les référer dans des milieux communautaires et c'est là-bas qu'ils vont avoir accès à ces services-là. Donc, la collaboration entre l'école et les milieux communautaires va être un bon pilier pour la transition scolaire. Troisième enjeu, c'est la rigidité du système scolaire. Donc, les parents se sentent exclus du processus et il y a une rupture de relation de partenariat entre les enseignantes et les familles. Comme vous le savez, dans le contexte de service de garde, les parents amènent leurs enfants dans la classe, ils pourraient avoir une petite discussion avec l'éducatrice, être au courant de la journée de leurs enfants. Donc, vraiment, il y a comme une relation de partenariat. Une fois arrivé à la maternelle, il y a comme un détachement parent-enfant qui se fait juste à la clôture de l'école et les participants expliquent qu'il y a comme de l'anxiété parent, de l'anxiété enfant et aussi la relation avec l'enseignante est très distancieuse. Donc, soit par courriel, soit on va attendre la rencontre des parents pour discuter avec l'enseignant. Donc, les enjeux, les leviers concernant cet enjeu-là, ça concerne la préparation scolaire et d'assurer une continuité entre la maison et l'école par des modalités partielles et intégration progressive. Et je m'explique. Comment des modalités partielles? On donne des exemples, par exemple. On donne des exemples concernant la première semaine ou les 2 premières semaines de la rentrée scolaire. Peut-être on peut faire des demi-journées, des visites guidées à l'école, des activités parents-enfants au sein de l'école, visite de la classe, rencontre de l'enseignante de la classe. Donc, comme ça, les parents se sentent plus familiers avec le contexte scolaire et leur passage d'une étape à une autre étape va être moins anxiogène. Par rapport au dernier enjeu, manque de vision commune de la préparation scolaire. Vraiment, il n'y a pas un consensus sur ce concept-là. Et là, je vais vous présenter 2 types de vision par rapport au concept de la préparation scolaire. Il y a la vision parent et la vision parent et école, et il y a la vision des spécialistes en éducation, des acteurs clés en petite enfance. Selon la vision de l'école et des parents, la préparation scolaire est plus
d'une façon académique, c'est-à-dire on prépare l'enfant au niveau, comment il va tenir son crayon, comment il va, par exemple, écouter les consignes, tout ce qui est exigence scolaire, juste à l'école. Par contre, au niveau selon la vision des spécialistes en éducation, c'est beaucoup plus profond, plus large et qui prend comme des racines durant la période de grossesse. Donc, c'est durant la période de grossesse qu'il faut accompagner les parents, les soutenir pour qu'ils favorisent le développement global de l'enfant toute la période de 0,5 ans. Comme ça, quand il arrive à la maternelle, on s'attend de lui qu'il soit prêt dans son développement, c'est-à-dire c'est un enfant qui est autonome, c'est un enfant qui sait gérer ses émotions, c'est un enfant qui peut avoir des relations sociales et les exigences académiques, ça va venir après, toute seule. Donc, ça fait partie de mes résultats que je viens de ressortir. Là, il me reste quelques semaines avant de terminer tous les résultats. Si vous êtes intéressé à ce sujet, donc le tout sera prêt dans quelques mois quand je dépose ma thèse. Donc, merci pour votre écoute et si vous avez des questions, n'hésitez pas.